commence pas par apprendre des tunes que tout le monde connaît? Des tunes commerciales. C'est mon style d'abord. On peut toujours commencer par explorer un genre, là, se faire un répertoire de base. Je sais pas, moi, dans le punk, le progressif, le grunge, le rap, le heavy metal, ça va nous permettre de se trouver un son ben à nous autres, puis après, on s'ajustera. Mais c'est pas un argument pour se limiter à un genre. De toute façon, il n'y a pas deux groupes au monde qui sonnent pareil. Bon, ben, on choisit des morceaux, là. OK, j'embarque. Bon, moi, je pensais à Narcissique Anonyme de TSPC. C'est une belle tune. Qu'est-ce que vous en dites? Quand je l'aurai entendu, je pourrais te donner une opinion qui se tient parce que je la connais pas. Puis encore là, je te la chuchoterai dans le creux de l'oreille parce que c'est pas moi, votre public premier. Vous aimez pas trop la musique des jeunes, hein, vous? Non, c'est pas ça. Parce que je suis jaloux. Non, de la rage, il en manquera jamais. Mais il y a des sacrées bonnes tunes dans le lot, hein. Hein, c'est l'enrobage qui me donne de la misère. Hein. L'enterrement de la mélodie sous les décibels. J'y croyais pas dans mon jeune temps, puis j'y crois pas plus aujourd'hui. Mais ça, on aura le temps d'en reparler. Hein. Si vous faites trembler les murs de toute l'école, je mettrai le haut là. Non, j'ai pas bien confiance aux architectes qui ont bâti ça. Je m'excuse, là, mais le volume de nos amplis, c'est nous qui allons le régler. Ben, durant les pratiques, si tu permets, on est dans une école, va falloir modérer nos transports. Ça commence bien. C'est pas ça normal, ce que je viens de dire? Mais peut-être. Ben, pas moi. On va se donner une chance de jouer, puis après ça, on fera les ajustements s'il y a besoin, mais on commencera pas à régler les problèmes avant qu'ils se posent. Si on s'entend pas, nous deux, je m'aperçois que je suis bien mal pris. Qu'est-ce que je vais faire? T'es pas un élève d'école, je peux pas t'envoyer chez l'adjointe. Ben, je peux m'en aller si vous pensez que je suis trop. Joe, comprends. Je le pense pas. J'espère que ce jour-là arrivera jamais. Alors, serrez-vous donc les coudes comme vous venez de le faire pour Jonathan, là. Puis ça va bien aller. On se revoit demain matin, 7h30 pile. C'est vous autres qui avez choisi de vous réunir à cette heure-là. C'est exceptionnel. J'espère. Ça achève-tu, votre cirque? Écoute bien, princesse, ça fait 8 heures que tu... Servir d'épouvantail à Mono, ça m'a jamais fait peur. Pourvu que le champ de blé pousse et que ça donne une belle récolte en juin. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je t'ai dit. Je serais mal avec cette méthode-là. J'y crois pas, je la comprends pas. Mais si tu veux tout savoir, je la trouve anti-pédagogique. Excuse-moi. Il n'y a pas de jugement de valeur. Non. D'accord, il y en a un. Antipédagogique. Vite, écris une lettre au ministère pour te plaindre. Tiens. Tu peux peser fort dessus, il est à pointe dure. Si je te dis que jouer les matamors, ça va pas du tout avec ma personnalité, est-ce que ça va te faire tomber en bas de ta chaise? Oh, Henri, hein? Tu te sens pas vivre quand les élèves te grignotent pas un peu de laine sur le dos. Ah non, mais comprends-moi, là. J'essaie de leur donner le désir de vaincre aux jeunes du band. De vaincre quoi? Leur public. Gagner, tu veux dire gagner leur public? Tu vains pas la salle, tu la gagnes. C'est une belle victoire, ça, monsieur. Pour qu'ils en arrivent là, en quelques semaines, ça va leur prendre de la discipline. De la grosse discipline. Faut qu'ils prennent le pas et qu'ils avancent à l'unisson. Gauche, droite, gauche. Le pas militaire s'inspire les fanfares, pas les groupes rock. C'est encore drôle. Ah, écoute, je veux bien discuter avec toi, mais là, tu me fais perdre mon temps. Bon, OK. Reprenons du début, là. Tu penses vraiment que je peux les aider? Fais-leur confiance. Tu vas voir. En forme? Ouais. Je suis content de retrouver ma vieille gang. Non, je ronronne ici dedans. Je me sens chez nous. Tu l'es chez toi aussi. C'est facile de se sentir bien quand t'as pas à te taper une coupe de cours plate d'affilée, hein? C'est gentil. Ça me donne un petit coup de sang pour rentrer en classe. Pensez que mes anciens élèves trouvent que je donne des cours plates? Je parlais pas de tes cours, mais... Ah ouais? Il y a une couple de ronfleux de la cassette éternelle qui s'écoutent parler. Ou qui s'écoutent même plus parler tellement ils se trouvent plates. Si c'est une caricature de tes profs de l'an dernier, j'ai du mal à identifier ta cible.
Madame Mamelin, Monsieur Moana. Ouais, oublie ça. Là. Je suis pas braqué contre l'école. Mais regarde. T'arrives du secrétariat? À l'instant, puis c'est toutes des bonnes secrétaires à l'école, OK? Ce qui se fait de meilleur en ville. Ce coup-là, je tomberai pas dans le panneau. Je t'avais pas tendu de piège. Non. Pas besoin avec moi. J'aime assez ça me mettre dans le trouble que je m'en invente pour tomber dedans. Je suis vraiment content que tu veuilles reprendre l'école. Vraiment. Mais c'est pas encore fait, là. C'est juste des formulaires pour les cours aux adultes. Ils sont pas encore remplis. Mais je pense bien gros. Mon sourire est indécent, il trahit ma joie. Je te l'imposerai pas davantage. Mais c'est pas un sourire triomphant, hein. Il y a pas de je savais qui reviendrait dans ma tête, là. C'est déjà pas facile comme décision. J'ai pas trop envie d'être bousculé entre les attentes de l'un puis les espoirs de l'autre. On est effrayants, les adultes. Si on se retenait pas, on ferait les affaires à votre place. Commencez donc par réparer le trou dans la couche d'ozone. Ça va éviter pas mal de cancers de la peau dans notre génération. J'y vais de ce pas. Quand tu veux vraiment connaître quelqu'un, faut-tu t'attendre à y trouver une coupe de défauts en cours de route? Rien qu'une couple. OK, une coupe de tonnes. Mais jusqu'ici, je suis surprise moi-même. On s'entend bien, mon père et moi. Mais tant mieux. Je le sais maintenant qu'il m'en veut pas. C'est un gros point. Pourquoi ton père t'en aurait voulu? Pour rien. Il m'en a jamais voulu. Mais toute ma vie, c'est ça que j'ai pensé. Même quand je voulais pas y penser, c'était évident que c'était à cause de moi qu'il était parti. Parce que j'étais pas la petite fille qui aurait voulu. Ou bien juste parce que j'étais arrivée là, à ce moment-là, j'étais trop. Il n'y avait pas de place pour moi dans sa vie. Je me sentais comme un fantôme. Il sentait mon souffle, mais il me voyait pas. Il me jure que non. On verra bien à l'usure. Comment tu penses que je me sentais, moi? Xavier me regardait avec ses grands yeux. Comme le plus beau pétard du monde. Au moins. On peut se tromper pas à peu près. As-tu vu, on dirait que la tempête commence. Ouais. Il en annonce une bonne. Je vais y aller. Faut que j'aille à l'école tôt demain matin. J'ai manqué 2 cours d'infographie avec la grippe la semaine passée. Je fais du rattrapage. Comme avec ton père? Oui, mais la grippe a rien à voir là-dedans. Bye. Bye. T'es sûr que tu veux partir comme ça? Ouais. Ils n'ont pas encore annoncé s'il y avait des écoles de fermées. C'est rare qu'ils annoncent ça à 6 heures le matin. De toute façon, la nôtre est jamais fermée. Et c'est pas fini. Ah, je voulais dire, je suis pas ici ce soir. Moi non plus. Entre 40 et 60 km/h. Soupe avec qui? Un homme? Beau comme un cœur. Mais t'as pas à t'inquiéter. Quelque chose me dit que je le ramènerai pas ici. Moi non plus, je le ramènerai pas. Mais j'espère bien. Je soupe avec pas. Encore? Non. J'ai rien dit, je me retiens. Si t'appelles ça te retenir. Tu sais, pas besoin d'être Jojo Savard pour savoir ce que tu penses. Je veux pas que tu te fasses d'illusions, c'est tout. Je veux pas que tu sortes déçu de cette affaire-là. Y a pas de saint danger. Je tends plus la lune avec pain, il me la décrochera pas, je le sais. Avec le recul, je veux bien croire que ton père était pas si pire que ça. Je veux dire... Je veux bien croire que quand il nous a abandonnés, c'était pas rien qu'un vieux crapaud plein de bave. Mais de là à se repointer des années plus tard, métamorphosé en père charmant, permets-moi de me méfier. Je te le permets. À condition que tu mettes quelque chose de ton côté. Que j'ai peur de me ramasser fin seule dans la vie. C'est pas une peur. C'est une idée fixe. Toi, tu seras pas tout seul, mon petit doigt me le dit. Ton père non plus, il sera pas tout seul. S'il refait une famille. C'est pas facile de se refaire de quoi quand... Mais moi, Quand t'as pas d'enfant, c'est ce que t'allais dire. je l'ai pas dit, tu remarqueras. Mais je l'ai entendu pareil. Puis le pire, c'est que t'as sans doute pas tort.
T'aimes pas ça voir que je me détache de plus en plus de toi? Ça te fait voir que je vieillis? Quand tu passes ta vie dans le public, à te dépenser dans des relations superficielles, des amitiés superficielles, des amours superficiels, c'est dur d'entrevoir la solitude de la vieillesse comme une partie de plaisir. La vieillesse! Je te dis que t'en as des mots, toi. Et tu viens juste de dire que tu vieillis. Penses-tu que ça m'aide à rajeunir, ça? Penses-tu rentrer tard de ton souper? J'ai bien peur que non. En fait, le gars existe, c'est un client régulier de la quincaillerie, mais on n'a pas pris de rendez-vous. C'est une histoire que je me conte. Comme quand j'étais petite. Hey, t'es drôle, toi. Isabelle, t'es bien de bonne heure. Mon frère a apporté son ampli. Mon père est venu le reconduire. J'en ai profité. Ouais. Ça répète pas fort de ce temps-là. On est plutôt coincés dans le discutaillage. Ben, ton frère a dû t'en parler. Pas tellement. Si t'as dit que je demandais pas de nouvelles de toi, c'est pas parce que ça m'intéresse pas. Au contraire, je veux pas l'achaler avec ça. Je le sens mal à l'aise. Pas jasante. C'est vrai qu'avec un temps de même, ils disent que c'est la tempête du siècle. Hein? On a envie de se sentir comme un ours en hibernation. Ça n'a rien à voir, Xavier. J'ai pas grand-chose à te dire, c'est tout. Ah, pas besoin de grand-chose. Je me contenterai de 2 ou 3 petites choses. C'est fini entre nous. Je reviens pas là-dessus. Je veux pas y revenir. C'est ma tête qui arrête pas de te rappeler à moi. T'oublier, c'est comme essayer de me convaincre que 2 et 2 font 5. J'essaye, mais je me crois pas moi-même. J'arrive toujours à 4. T'es pas capable de te le mettre dans la tête. Essaye d'un pied. Essaye n'importe quoi d'abord que c'est marqué fin. As-tu compris? F-I-N, fin. Le film est fini. Il était bien plate, finalement. Je suis déjà sortie de la salle. Moi, je suis encore là. J'attends l'autre représentation. Mais attends, tu seul. Allô? Allô, sais-tu où la case de Philippe? Il m'a donné son numéro. Allô? À quelle heure t'arrives, toi, le matin? Les cours commencent dans à peu près 50 minutes. Tu sais qu'en octobre, il faut ajuster ta montre à l'heure normale. Ah merde, j'ai oublié. Oh. J'aime pas beaucoup affronter le trafic de l'heure de pointe les jours de tempête. Ah. Mais toi, t'habites à 10 minutes à peine, alors c'est quoi ce zèle intempestif? Un nouveau logiciel à maîtriser. Ah. Une nouvelle version, plutôt. Ça change à une vitesse folle. Merci. Germain est déjà ici. Oui. Même qu'il est arrivé 10 minutes avant moi. On fait l'honneur. Le band se réunit pour choisir son répertoire. Vous savez pas la nouvelle? L'école est fermée pour la journée. Ah. Ils viennent de l'annoncer, là. Quand je pense que j'ai failli rester pris sur le pont au-dessus des banquises. Ouais, je sais pas si j'ai le courage de rentrer. Mais j'aurais de quoi m'occuper. Je repartirai bien, mais les petits maudits, ils sont venus. Quel petit maudit? Ceux qui font que j'ai pas les moyens de me payer des pneus à crampons pour affronter les tempêtes. C'est-tu le maudit qui te m'a maudit? Les petits snoraux, t'aurais trouvé ça plus beau? Je te ferais remarquer que je les appelle les petits maudits, mais que je suis là matin pour leur ouvrir leur local. Pourquoi tu t'emportes? Excuse-moi, là, mais c'est à elle que je parle. Les petits maudits, dans ma tête, c'est une marque d'affection. Ça me fait suer de voir que vous pensez que j'ai des préjugés quand je dis ça. Si c'est à moi que tu parles, pas besoin de mêler Henri aux reproches que tu me fais. Ah, là-dessus, t'as raison. Je crois pas du tout que tu aies des préjugés. Mais je veux pas m'excuser d'avoir laissé sous-entendre que oui, ça me dérange d'entendre un collègue parler des petits maudits. Excuse-moi, mais je suis trop en maudit pour te répondre. Non, mais le cadran sonne. Je me lève. Bois un bon coup. Je m'approche de la fenêtre en me grattant les fesses. Puis j'ouvre le rideau pour regarder dehors. T'as pas un orteil qui te piquait en même temps, hein? Bon, ça se pourrait, mais je peux pas remarquer.
Hey, quand j'ai vu le temps qu'il faisait, là, dis ça que j'ai passé proche d'aller me recoucher. T'es un beau, toi. Déjà que tu t'es pas pointé à la réunion d'hier. Hey, je suis venu trop tôt, je te l'ai dit. Puis il y avait personne. Puis Denis me piquait, puis j'avais pas de Kleenex dans les poches. Puis je suis reparti. Non, ben, faire sa part, là, je le referai plus. Puis je suis d'accord avec tout ce que vous avez décidé hier. Bon, par contre, on commence. Passes-tu au vote? Oui, donc. Ben, moi, je commencerai par Rotten Apple d'Alice in Chains ou ben Happiness de Granny Buffalo. Moi, j'irais avec Just de Radiohead. Pourquoi pas un Québécois? Là? Les femmes préfèrent les Gino de Zébulon ou Job Steady. Narcissique anonyme de TSPC. Ou bien une toune de possession simple. Là. Elle est bonne réinterprétation de la chanson de Jean-Pierre Ferland, là, Le chat du café des artistes. Ah, Ben, moi, je suis prêt à l'essayer, celle-là. ouais, moi aussi. Bon, ouais. 3, 4. Le refrain, c'est... Ouais, c'est un bon vieux reel québécois. Hey, j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre. L'école est fermée aujourd'hui. Ah, ouais? On s'en retourne chacun chez nous. Ben, tant qu'à être là. Alors, c'est ça que je viens de dire au concierge. Hein? Tant qu'à être là, pourquoi pas en profiter? Mais vous aviez l'air bien parti, là. Continuez, continuez. Tiens. Je pensais pas que tu viendrais. Un rendez-vous, c'est un rendez-vous. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis en train de me payer un petit voyage sur Internet. T'as apporté une photographie de toi? Oui. Ah! Puis j'en ai amené une autre. C'est mon père dans son jeune temps. Je me demandais si je pouvais pas m'en servir. Pourquoi pas? On soupe ensemble ce soir. J'aimerais ça lui montrer ce que je fais. J'avais pensé prendre le chapeau de cow-boy qu'il tient dans sa main puis lui mettre sur la tête, juste pour voir. Vous faites souvent des petits soupers comme ça? Ben, tu sais, la fois où t'es venu me voir au gueuleton puis que mon père est arrivé, depuis ce temps-là, on se voit une couple de fois par semaine. Avant, on se voyait quasiment pas. C'est pas facile, les relations, quand t'as perdu quelqu'un de vue si longtemps. J'imagine. C'est justement ce que j'arrête pas de dire à Fabrice, mon ex, le père de mon fils. Ça l'énerve quand je parle de ça parce que je crois qu'il est conscient du danger. Où il reste maintenant? Il déménage à Toronto. Son travail l'amène à voyager plus souvent dans l'Ouest que par ici, mais il fait des efforts pour venir faire son tour aux 3 semaines. Quand on choisit de déménager à 5 heures de route de là où reste son fils... Il travaille pour une multinationale. Son poste a été transféré, il a été obligé de suivre, sinon il allait se retrouver au chômage. Moi, mon père, c'est même pas ça. Il est parti s'installer à 20 minutes d'autobus de chez nous, puis il est devenu de la visite aussi rare que s'il avait déménagé au Gros Wendland. Et que t'as grandi, et que t'as changé. Quand c'est ton père qui te dit ça, t'as le cœur qui descend dans les talons puis qui reste là pendant des mois de temps. Quand tu te sens pas aimé, tu sais. Tu lui as dit que c'est comme ça que tu te sentais? Ouais, j'ai commencé à y dire. Il te répond quoi? Ben, que c'est pas le cas, bien entendu. Que je suis sa fille adorée. C'est facile comme réponse 12 ans plus tard. On commence un peu à se comprendre pareil. C'est sûr que la vie est pas toujours facile. Il commence à me raconter un petit bout de son histoire, puis de la nôtre. Le ratage de notre famille, vu de son point de vue à lui. C'est différent de ce que je ressentais, mettons. Moi, je pensais que tout était de ma faute. Puis, tu le penses plus depuis que vous vous parlez? Ben, je le pense encore, mais moins. Va falloir qu'il me le répète souvent pour m'ôter cette idée-là de la tête. Parce que je l'ai pensé souvent puis longtemps. Mais c'est pas avec moi qu'il y avait des problèmes, il m'a dit. C'était avec ma mère, la grosse chicane. Mais c'était pas juste de sa faute à elle, ça, il l'a dit aussi. C'est neuf dans sa bouche, puis ça sonne vrai. Le sens des responsabilités lui est tombé dessus sur le tard. Mais il fait des progrès pour se rattraper.
Il monte moins ses grands chevaux quand je lui lance une petite craque. Puis il part pas à la belle épouvante pendant 3 mois, puis de téléphone à rien. Ça aussi, c'est un gros progrès. Mais tiens, justement, le v'là, ton cow-boy avec son chapeau. Il est beau, mais s'il pense que je le vois encore comme un héros du Far West, il s'en sentira pas à la hauteur, puis il va fondre dans ses culottes. Pourrais-tu y coller la tête sur le corps du cheval? Je sais pas s'il va apprécier. Ah ben, si tu y greffes pas les oreilles du cheval, je croirais que oui. Ah, si tu le dis. Mais oui, mais là, c'est moi qui est en train de travailler et c'est toi qui es censé apprendre à manipuler les images. Hein? C'est pour ça que t'es venu tôt. Assis-toi là. Tu vas voir. Tu vas trouver. Isabelle, comment va? Bien. Je te conseillerais d'attendre un peu avant d'essayer de t'en tourner chez toi, si c'est ça ton projet. Je viens de regarder dehors, on voit pas 2 mètres. Ah, je sais, j'ai vu. Je m'en venais pas prendre mon manteau, je vais chercher un livre. Je vais m'avancer dans mes travaux. Je vais voir que ça se calme. Imagine-toi dans le Grand Nord, au milieu d'un igloo, dans le grand silence doux des neiges éternelles. Tu vas voir, ça va bien travailler. Même dans un igloo, je pense que je serais assez malchanceuse pour rencontrer Xavier. 98 % des élèves sont restés chez eux. Fallait que je tombe sur le seul que je voulais pas voir. Mon ancien chum. La blessure est pas encore tout à fait guérie. Oh, il n'y a plus d'amour dans ce coin-là, plus une once. Quand je le vois, c'est automatique. Je deviens mal à l'aise, je perds mes moyens. Non, la blessure est pas guérie. Les blessures, plutôt. Il m'a tellement fait douter de mon jugement qu'en dernier, je pensais que j'en avais plus du tout, puis que lui, il en avait pour 2. Il te prend au sens large, là. Il te harcèle, il te suit, il t'espionne, il t'aborde à tout propos. Non, non. Je pense même qu'ils sont au gros possible pour m'éviter. C'est rare qu'il me parle. Mais c'est lui qui tenait le plus gros bout du bâton dans notre relation. C'est fou, là, mais quand il est dans les parages, je me sens encore nerveuse. Je travaille là-dessus. Il n'est pas gâté par les circonstances. Vous êtes dans la même école, dans la même classe. Tu peux au moins dire que quand tu seras plus obligé de le côtoyer, le hasard pourra plus jouer contre toi. Ouais, c'est ce que je me dis. Bon, ben, bonne tempête. Bonne tempête. Si jamais tu sais où me trouver. Ouais. Moi, j'aime bien les crackpots. Ouais, ça, on le sait. Comme notre groupe, je dis, les crackpots, ça sonne fêlé, c'est trippant. Mais pis toi, qu'est-ce que t'en penses? Ça fait 5 minutes, t'as pas dit un mot. Quoi? S'appeler les crackpots? Il y a d'autres suggestions sur la table. Et les pelleteux de nuages, les raisins secs, Opération Nez-Mauve. Ah oui, puis j'en oublie un, les glands. J'ai rien dit pour les autres noms, mais les glands, là, je trouve la farce pas mal avancée. Non, mais vous voyez du sexe partout, là. C'est pas beau, ça. Vous savez, notre génération sait faire la différence entre se masturber au coin d'une rue et glander au même coin de rue. Vous m'avez demandé mon avis, je vais vous le donner. Je trouve tous ces noms-là débiles. Oh, mais tu proposes rien, comment tu veux qu'on sache que t'aimerais comme nom? On veut jouer, tu veux pas. On veut discuter, tu discutes Ah, pas. oui, on sait bien. Toi, ça te fait rien de porter un nom dégueu. Tout ce qui t'intéresse, c'est de jouer de la musique de ghetto. Bon, Xavier Péloquin, modère tes transports. Un cheap shot, mon chum. Je visais personne en particulier, c'est lui qui est susceptible, là. Ben, on va en rester là, OK? Je sens qu'un petit break, ça va nous faire du bien. Bon, mais s'il n'y a plus personne pour entendre ce que j'ai à dire, je vais y aller moi aussi. Hey, Hein? c'est quoi le problème? Pourquoi vous me demandez ça à moi, là? C'est pas moi plus qu'un autre. Ça marche pas, ce groupe-là, c'est tout. Depuis hier que je vous écoute, j'ai remarqué que tout le monde essaie de mettre de l'eau dans son vin. Tout le monde, sauf toi. Au contraire, on dirait que t'as pris plaisir à attendre ce que tout le monde avait à dire pour leur balancer le contraire. OK. C'est Jonathan Rouleau que je peux pas blairer. C'est ça que vous voulez entendre. C'est fait. Jonathan, on la connaît, la défaite, Jonathan, hein? Tu sais comme moi que Jonathan a rien à voir là-dedans. Je comprends pas ce que vous racontez. Si Rouleau a une face qui me revient pas, je dois être bien placé pour le savoir. Comme si Jonathan Rouleau pouvait t'empêcher de faire la musique que t'as envie de faire. Ce serait pas lui qui serait là. Tu t'en trouverais un autre pour passer ta bille. Avoue donc, hein? T'as toujours été maniaque de musique, t'en as toujours mangé, puis t'as du talent pour en faire en plus. Mais là, je te regarde aller, là. Puis je suis certain que tu sais même plus si t'en as envie. C'est pas vrai, ça? Oui, c'est vrai.
sais même plus si ça m'intéresse de faire de la musique. Je sais plus rien. Je suis mêlé. Je m'en fous de Jonathan Rouleau. Je me fous même d'Isabelle Daigneault. C'est moi qui m'écœure, mais je suis pogné avec moi. Comprenez-vous? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse à part envoyer promener tout le monde? Comment voulez-vous que je m'envoie promener moi-même? Je suis pogné avec moi. Pogné, pogné, pogné. Le printemps passé, après mon infarctus, je me suis retrouvé complètement congestionné. Au moral, je veux dire. Tout était noir, puis je voyais pas comment m'en sortir parce que c'était en dedans de moi. De fil en aiguille, puis de conseil en conseil, je me suis retrouvé dans ce qu'ils appellent un groupe de support pour discuter de mes problèmes, puis de mes angoisses, puis de tout. Moi, je t'avoue que rendu où j'en étais, ça ou autre chose, je m'en foutais pas mal. Hein? Je m'attendais plus à rien. Ben, sais-tu ce qui est arrivé? Pas un miracle, non. Pas grand-chose, en fait, quand tu y penses. Mais je te mens pas. De me rendre compte que ce que je souffrais, d'autres le vivaient aussi comme moi. Ça m'a fait voir les choses autrement. Je sais pas si t'as une idée de ce que j'essaie de te dire. Je sais pas. Tu sais très bien de quoi je parle. Même si t'en es pas encore certain. T'as un problème. Un gros problème de contrôle dans tes relations amoureuses. Puis il y a des groupes de support pour du monde comme toi. Je le sais. J'y ai pensé. Mais moi, me faire faire la morale, mettons, de ce côté-là, j'ai donné. Fonce. Vas-y. Si ça a l'air d'une secte qui veut te parfumer l'âme à l'aftershave, tu prendras tes jambes à ton cou. Mais je serais bien étonné que ce soit ça. Pas les experts qui en parlent dans un groupe de support. C'est le monde ordinaire qui souffre. Comme toi puis moi. Chacun dans son royaume. Enfermé dans sa tête. Barré à double tour. Tant qu'on se décide pas... Je vais revenir tantôt arranger ça. J'ai envie d'aller marcher un peu. Où est-ce qu'on est, là? Attends un petit peu. Et voilà. On entre au musée du Louvre. Ah! Un jour, tous les musées, les grandes bibliothèques, les magazines d'actualité, les magazines spécialisés, tout va être là-dessus. Je viens d'avoir un flash. Quoi donc? Tu sais ce que je te disais, que mon prince charmant, je le voyais en cow-boy, avec des éperons, mais au volant d'une Cherokee noire, vite teintée puis toit ouvrant? Oui. Mais j'ai changé d'idée. Je viens d'avoir un flash, puis c'est un éleveur d'autruches sur un ranch en Australie. On va en Australie. Mais voyons donc, Karine. Dans la vraie vie, là, un prince charmant, c'est toujours rien que du vent. Ça fait que... Imagine un prince charmant virtuel. Non, je te le dis, on a du fun, là. Ah oui, on va en Australie. T'es chanceuse qu'il y a une tempête, toi. OK, alors là, va à côté du point d'interrogation. Non, laisse un peu trop, garde ça pour toi. C'est parfait, c'est parfait. Pour moi, des atmosphères comme celle-là, c'est des moments de poésie pure. Ah, c'est le temps là, de nous en dire un poème. Non, je garde ça pour le dessert. Oh, c'est une bonne idée, moi. Oui. On a répété finalement. Je vais en prendre deux. C'est plate. Oui, non, celui qui a commencé. J'étais à la bibliothèque. Ah, merci. Merci. Mais finalement, on a fini par s'entendre sur un nom. Je sais pas si tu vas être d'accord.
Ah oui, oui. J'avais dit que je me sentais de moins en moins à ma place dans votre bande. Juste un petit peu. Je comprends, Vous partez de votre bar, vous décidez des affaires sans moi, vous arrivez ici tout heureux. OK, j'ai compris. Bonne chance avec votre... Xavier, t'es grande. Bon appétit, moi je mange pas ici. Voyons, non, s'il vous plaît. Non, c'est à moi de régler ça avec lui une fois pour toutes. Bon. Hey, savez-vous quoi? Hélène est abonnée à Internet. Elle m'a montré ça, puis en voyageant là-dessus, j'ai déniché l'homme de ma vie. As-tu vu sa photo? Non, mais ça n'a pas d'importance. Hey, c'est un ancien capitaine de bateau. Il est veuf, pas d'enfant. Il dit qu'il est riche comme Crésus, puis pour passer son temps, il travaille dans une échoppe de tabac à Amsterdam. Il roule des cigares, puis il achète du tabac à pipe. C'est assez au bout? C'est un beau parti. Hey, je tombe en amour avec ses électrons. Non, mais ce qu'elle vous a pas dit, là, c'est qu'elle l'a choisi à travers 25 autres choix. C'est très difficile. Tu t'en vas? On peut plus continuer de même, Xavier. Avec tes menaces, sans jamais savoir si t'es pour être là ou si t'es pour partir. Si tu pars cette fois-ci, je t'avertis, ça va être fini. Ben oui, là, tu peux retourner en haut, fêter ça, là. Je fêterai pas. Au contraire, ça va m'écœurer. T'as pas l'air de savoir à quel point que j'aurais aimé ça qu'on le fasse ensemble, cette bande-là. Ça m'écœure encore plus. Je te dis ça même si ce que tu m'as dit tantôt, ben je le prends pas. Ça écœure tout le monde qu'on en vienne là. Tout le monde pense comme moi. Écoute, Justin. Je veux bien croire que t'es sincère dans ce que tu dis, mais parle pour toi, OK? Tu vas pas me faire croire que ça fait pas plaisir à certains que je débarrasse. Comme qui? Jonathan Rouleau? Ben, il pense comme Justin. Il a bien envie de faire de la musique avec toi, puis depuis le début. Mais pas à n'importe quel prix, par exemple. Tu penses que je le sais pas, là, que t'as pas digéré ce qui s'est passé ce matin avec Isabelle? Hey, ça a rien à voir. Ah oui, ça a à voir, puis ça a beaucoup à voir. Puis c'est ça que t'as décidé de faire payer tout le monde. Fait que mets-toi bien une chose dans ta tête. Moi aussi, je veux faire de la musique avec toi. T'es un batteur écœurant, puis j'ai toujours pensé qu'on aurait un fan noir à jouer ensemble. Mais ma vie, c'est ma vie. Puis la musique, c'est la musique. Puis dans ma vie, j'ai le droit d'être chum avec qui je veux, y compris Isabelle Daigneault. Puis ça, y a personne qui a rien à dire là-dessus. À cette heure, si c'est clair pour toi, ben, c'est à toi de choisir. Tu pars ou tu restes. Mais moi, je te dis, j'aimerais ça que tu restes. Je sais bien que je suis pas vivable, les gars. Je trouve bien correct de me dire ça. Après que j'ai tout fait pour vous écœurer à l'os. Ça avait l'air de me donner une dernière chance. C'est pour nous autres, la chance. Si tu décides de jouer avec nous pour vrai. Le problème, c'est que même si je comprends ce que vous dites, puis que je l'admets, puis que je l'accepte, je peux même pas le promettre que je vais être correct. Prenez-vous. Je commence à me connaître assez pour ça, là. Je comprends tout ça en ce moment, mais quand ça me prend d'être en maudit, c'est plus fort que moi. C'est plus une question de comprendre. C'est comme ce que je t'ai dit à propos de ta musique. Je le pensais même pas, ça c'est sorti tout seul. C'est correct. On va-tu manger? Ouais. Je sais pas, ça fait des années que j'ai pas chanté ça. Un moment de Je me vie souviens plus des culturelle. paroles. Je me souviens plus. Mais à ce temps qu'on est tous là, moi, je peux pas commencer à manger tant qu'on n'aura pas fait la vague. La vague. Oui, la vague. Oui, oui. OK? J'aurais un poème pour l'occasion. On mange, là. C'est pas long. Du Claude Gauvreau. Ça va comme ceci. C'est pas n'importe quoi. S'il vous plaît. Glu-glu, le bel des finoches s'acoustille et pinouche dans les rapailles du poète. Les algues à deux faisceaux promettent le promontoire à Lulubru. La gnome catalyptique para-Nicole fémine sur les lames. J'épibroche les turluteux, dugue et cantate sportive. Pourquoi je fais tout? C'est beau! C'est beau! C'est beau! Je pensais que le tableau était pour moi.
jeu, vous autres. Allez, allez! Let's go! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon, c'est parti! Allô? Tu l'as bien eu, hein? Ouais. T'es meilleur que je pensais. Qu'est-ce que tu pensais, au juste? Rien. Donc, qu'est-ce que vous lui avez dit à Xavier? Rien comme un bon pendant la partie. Je pense que je l'ai pas vu même depuis un siècle. Ben, on lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il décrampe. Là, je sais pas si ça va durer. Hey, au fait, qu'est-ce que tu fais après l'école? Après la tempête, tu veux dire? Je sais pas. Tu veux venir souper chez nous? Je sais pas. Penses-tu on va pouvoir se rendre? Bon, si on se rend pas, on se creusera un igloo en chemin. Vendu. Hey, c'était beau, ça, les gars. On reprend du début, OK? OK. Journée finie? La tempête aussi, on dirait. Hey, je voulais te demander, c'est toujours comme ça, cette heure, l'école? Parce que si c'est de même, je pourrais peut-être me laisser convaincre de remplir mon formulaire puis de m'inscrire au cours aux adultes pas mal plus tôt que prévu. Ah ouais? Ben, je penserais bien. Ben, ça peut te convaincre de revenir plus vite. Je peux faire mon gros possible pour qu'il neige jusqu'à juin. T'en penses? Je peux déblayer ta voiture, si tu veux. Non, non, c'est pas nécessaire. C'est une affaire de rien. Le concierge me prête sa souffleuse. Moi, quand je suis là-dessus, je suis comme un enfant. Non, merci. Je suis trop paresseuse, même pour passer le balai à la neige. Je vais prendre un taxi. Ah bon. Comme tu veux. Tu m'en veux pas trop pour ce matin? J'étais pas fâchée, c'est toi qui t'es emporté. Ah oui, c'est vrai. Je le regrette. Pardon? Je m'en vais passer la souffleuse. Je peux faire le tour de ta voiture, si tu veux. Non, 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 c'est pas nécessaire. Trop paresseux pour passer le balai à la neige? C'est ça. Il faut prendre un taxi? Pas de problème. Bon, ben, bon taxi, tout le monde. Bonsoir. Bye bye. Bonne journée, finalement. Pas mal, pas mal. Beaucoup de pixels. Ah oui. Veux-tu voir les travaux de Karine? Monda? Ça, c'est Karine sur un corps d'autruche. C'est son idée, tout ça, hein? Ah oui? Ouais. Ça c'est moi sur un corps de culturiste. Ouais. Hey! Et puis ça, ben, je peux pas te la montrer. En quel honneur? Ben, j'ai promis à Karine de la publier dans la feuille de chou. Je veux la voir. T'es sûr? Ouais. Oh ben non, par exemple, j'en ai pas question. C'est la première fois qu'il y a une grosse panne de courant depuis que je travaille ici. Ben, c'est parfait. On a ton restaurant juste pour nous autres. C'est ça. Puis, comment tu le trouves? Ben, c'est comique, là, un peu. J'espère que c'est pas comme ça que tu me vois. Ben, c'est peut-être pas si loin de la réalité. Regarde. Tu trouves pas qu'on a l'air de ça des fois? Ben, je sais pas, là. Tu sais, on est là, on essaye d'être cool, on se fait des petits soupers. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on s'ennuie chacun de notre bord de table. Mais surtout, faut faire semblant de rien. Je trouve ça bien sérieux, notre affaire. C'est pour ça que je nous ai arrangés comme ça. Moi, les gens trop sérieux, je les trouve toujours un petit peu ridicules. T'ennuies-tu avec moi? Ben, des fois. Ça empêche pas que je suis contente de te voir là. Non, non, non. Je comprends ça. C'est normal, dans le fond.
On n'a pas la même vie, puis ben, il se passe pas tous les jours de quoi d'extraordinaire dans la mienne. Dans la mienne non plus. C'est pas que je veux pas, mais paraît que c'est comme ça que ça se passe. T'as raison. Plus je les regarde, là, plus je les trouve ressemblants. Sais-tu qu'est-ce que j'ai envie de faire? Non. Un cadre. Tu sais, un bel encadrement. On pourrait les mettre ensemble. Côte à côte? Ben oui, bien plus drôle que dans des cadres séparés. Hey, j'ai une idée. Attends, avant de faire ça, je vais en parler à mon professeur. Il y a sûrement moyen de faire sortir les 2 photos sur la même page. Encadré, ça serait plus beau? Ben oui, puis tu viendras chez nous si tu veux. On fera le cadre ensemble. C'est toi le bricoleur, hein? Moi, j'ai jamais fait ça. Ah, toi, tu prendras les mesures, puis moi, je me mettrai ça assis. Maudit qu'on est plate, nous autres. Maudit qu'on a du fun. Peut-être que je suis faite pour ça. Ça, quoi? Attirer les mauvaises expériences en amour. Je peux comprendre, hein, ça a dû être dur. Surtout que, avant Xavier, il y a eu moi. Moi, je pensais pas à toi, hein. C'est pas ça que je voulais dire. Non, ça fait rien. Tu peux pas dire le contraire. J'étais pas clair avec toi. J'étais tellement tête folle à l'époque. C'est vrai que t'étais pas le gars le plus fiable sur la Terre, mais t'étais quand même le plus beau gars de l'école. Je veux dire, à l'époque. Merci quand même. C'est quoi? Je peux juste parler de cette époque-là. T'es pas encore revenu à l'école. La tempête a repris, on dirait, hein? J'ai promis de me reconduire chez nous. Mais pourquoi tu dors pas ici? Mais où? Ben, je te prête mon lit. Puis moi, ben, je vais coucher par terre. Mais t'es fou, mon père, il va me tuer. Si je couche par terre. Arrête donc, c'est vrai que je dors ici. Non, mais dis-lui que tu passes la nuit chez Karine. Passe-moi le téléphone. Ben, appelle chez Karine avant pour qu'elle te couvre au cas où il appellerait chez elle. Je vais lui dire que je dors ici. T'es-tu folle? Ton père va me tuer. Tiens, ma petite maman, un cadeau de ta fille. Pour moi? Mais quel honneur! Je sais pas. En l'honneur que, en sortant de l'école, j'ai pensé à toi. À ce que tu me disais ce matin, comme le temps passe, que tu vieillis, puis que je vieillis. Je me suis égarée dans un magasin. C'est quoi? Une douceur. Un char! Je me disais qu'il n'y avait rien à faire contre ça. Ça fait qu'au lieu de rester accroché en arrière, aussi bien de voir l'avenir en face. Puis de l'imaginer le plus beau possible. Mais il est beau, il est très beau. Mais tu trouves pas que ça me vieillit? Je sais pas. Quand je l'ai vu tout de suite sur tes épaules. Il est bien grand. Je te voyais dedans avec 2 beaux petits-enfants dans tes bras. Bien dormi. Comme au creux d'un igloo. Veux-tu un café? Tu me trouves niaiseuse, hein? De quoi? Combien il y a de filles qui ont dormi ici juste depuis Noël sans que tu fasses l'amour? Une et une seule. Puis c'est moi. C'est ça. Puis, ben, ça donne que t'es la première fille à coucher ici depuis Noël. Je te crois pas. C'est comme ça. Je devrais pas me vanter, hein, mais c'est de même. Je vais perdre ma réputation de Gino, puis je survivrai pas à honte. C'est vrai? Que je survivrai pas? Non, que depuis Noël. C'est vrai, vrai.